Mettre fin aux décès maternels évitables, satisfaire les besoins en planification familiale et éliminer les violences basées sur le genre d'ici à 2030, c'est l'objectif de la réunion des 23 représentants du Fonds des Nations Unies pour la population de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La Côte d'Ivoire, pays hôte, a été félicitée pour ses mesures prises en faveur de la santé maternelle et la réduction des inégalités. Notamment dans l'amélioration des indicateurs de santé maternelle, avec un ratio de mortalité maternelle qui est passé de 614 à 385 décès pour 100 000 naissances vivantes. Mais aussi les engagements pris en décembre dernier par le Premier ministre de la Côte d'Ivoire d'augmenter le budget consacré à l'achat des contraceptifs qui passe de 400 millions à 2,5 milliards de francs CFA sont une volonté politique très forte que nous saluons. De bons points pour la Côte d'Ivoire, certes, mais beaucoup reste à faire. Des défis demeurent, la Côte d'Ivoire vient de loin. Ces rencontres-là sont de nature à encore nous enrichir sur la manière dont nous pouvons améliorer l'action de l'État pour pouvoir donc atteindre nos objectifs en matière de population et de développement. Accélération des progrès du plan stratégique 2022-2025 en Afrique de l'Ouest et du Centre est la problématique majeure de la réunion des représentants du Fonds des Nations Unies pour la population. Yuya Kofi, président de la Cour de cassation au tribunal de première instance et à la Cour d'appel de Bouaké. En partance pour Béoumi pour les festivités de la semaine pascale, le président de la haute juridiction du pays a marqué un arrêt pour s'enquérir des conditions de travail et échanger avec les magistrats de Bouaké. Après la visite, Yuya Kofi s'est entretenu avec les hommes en toge à bâton rompu. Le président de la Cour de cassation exhorte ses collaborateurs à plus de professionnalisme pour une justice au service des justiciables. Et c'est toujours bon que lorsque un magistrat d'un certain rang passe dans une juridiction, qu'il ait pour premier réflexe de venir saluer le magistrat qui est là. Ils doivent toujours se mettre au travail, comme ils le font d'ailleurs. Ces genres de visites, le président de la Cour de cassation attend les multiplier afin de s'imprégner des réalités dans les tribunaux. Yuya Kofi est nommé à la tête de la Cour de cassation depuis le 4 octobre 2023 en remplacement de Chantal Camara, actuellement présidente de la Cour constitutionnelle. Le président de la plus haute juridiction du pays est magistrat hors hiérarchie, groupe A, échelon unique. Cette rencontre est un atelier de restitution préliminaire du projet sur la Grande Muraille Verte et les imaginaires occidentaux sahéliens. Inculquer aux populations des notions d'écologie, incorporer cela à leur vision sont des objectifs clés de ce projet de recherche réalisé dans les zones de Kani et Mankono. C'est une vaste étude exploratoire pour voir quel est le rapport des individus à l'environnement, quel est leur rapport à la forêt, quel est leur rapport aux différents systèmes qui sont mis en place d'un point de vue africain, international, européen pour freiner l'avancée du désert. Les acteurs influents en matière de gestion foncière ont pu être identifiés, d'où l'établissement d'une cartographie avec notamment le ministère des Eaux et Forêts, celui de l'environnement, les ONG et les collectivités favorables au reboisement. La Grande Muraille Verte est une opportunité d'abord pour permettre que la sensibilisation des communautés dans leur implication soit menée avec un appui officiel et institutionnel. La deuxième chose, nous avons un certain nombre de terres qui peuvent faire l'objet de culture, mais du fait que les sols se sont appauvris, ces zones sont abandonnées. Les projets de reforestation, c'est aussi remettre des terres en place et aussi avoir l'aval des communautés locales. Si c'est un projet aussi à la fois qui est tellement beau et tellement ambitieux, de par sa dimension panafricaine. Ces résultats préliminaires de cette activité ont permis de mettre en évidence les conséquences de la désertification et les politiques de reboisement dans 3 pays, Éthiopie, Côte d'Ivoire et Sénégal.